Le gouvernement national a systématiquement ignoré les principes constitutionnels concernant la décentralisation, qui est l'une des innovations de la dite Constitution. Dans lesquels le gouvernement national a systématiquement ignoré les principes constitutionnels concernant la décentralisation, qui est l'une des innovations de la dite Constitution. Les forces du statu quo, du socio-développement ont dit non au changement et ont bloqué la marche du pays vers le progrès. À part une tentative sous le gouvernement de Préval, aucune initiative n'a été prise pour implémenter les droits constitutionnels des collectivités territoriales, dont les assemblées communales et la plus fondamentale qui est l'autonomie des départements par l'intermédiaire d'une assemblée départementale et du conseil départemental selon les articles 77 à 83 de la Constitution. Le gouvernement de Boniface a publié 4 décrets détaillant l'implémentation et le fonctionnement des collectivités territoriales. Aucune suite n'a été donnée à ce texte de loi. Aucune élection n'a eu lieu. Aucun progrès n'a été fait en ce sens. C'est comme si droit constitutionnel là, ça n'a pas existé. C'est comme si moun provinciaux pas moun. C'est comme si moun provinciaux c'est si moun qui était avec la République de Port-au-Prince. C'est comme si moun provinciaux c'est étranger dans le pays et Haïti c'est pas pays. Ils n'ont pas de droit là-dedans. Même si on trouve ou besoin de boucher dans une commune, c'est pas au prince pour l'autre la sortie. Nous, pas quitter personne continuer à violer les droits de la Constitution avant nous. Plein fini. Mesdames et messieurs, fort de ce constat, les forces vives du Nord, des membres de la société civile se sont organisés depuis quelques années pour changer cette situation et remettre le Nord sur la voie de la dignité. Après tout, notre contribution a été primordiale à l'indépendance d'Haïti, notre pays. Le pays que nous avons aidé à mettre au monde. Plusieurs organisations ont été formées dans le Code Nord, qui veut dire Comité Autonomie Départementale Nord. Pour travailler en ce sens, plusieurs réunions ont eu lieu. En outre, 2 grandes réunions en octobre 2022 et en juillet 2023. Nous avons réfléchi et fait le constat suivant. Avec la descente aux enfers du pays, à cause des mauvaises politiques des gouvernements du système de la République de Port-au-Prince, à cause de la faillite de l'État haïtien, aux mains des gens qui étaient supposés bâtir le pays, l'heure est venue d'agir pour sauver le Nord et nos communautés, qui ne sont pas responsables du gâchis que vit le pays. Le bateau national coule et chacun doit agir logiquement pour ne pas périr. Nous dit Noah pas périr. Ce n'est pas nous qui faisons la botte là. Nous n'avons pas droit à payer pour casser. Le gouvernement national est provisoire. Beaucoup de juges sont provisoires. Les maires sont provisoires. Le pouvoir législatif inexistant. Alors, pourquoi les autres autorités des collectivités territoriales, dont les départements, ne seraient pas provisoires? Quand l'État est démissionnaire, illégitime et incapable, c'est aux citoyens de se rendre en main. En
direction de l'État, nous les citoyens du Nord avons décidé de nous prendre en main pour rendre efficaces nos droits constitutionnels en mettant sur pied une assemblée départementale provisoire du Nord qui passera le bâton à l'assemblée départementale permanente à l'issue des élections légitimes à venir. Cette formule est la même utilisée pour les autres secteurs nationaux. Tous les responsables provisoires passeront leurs responsabilités aux responsables permanents après leur élection respective. Chers collègues de l'Assemblée, distingués invités, mesdames, messieurs, cette réunion est un moment existant, le début d'un voyage vers l'excellence pour notre département. Notre mission à tout est claire. En unissant nos forces et en mettant ensemble nos compétences diverses, nous pouvons surmonter les défis qui se dressent devant nous et accomplir les réalisations significatives pour notre département et nos communautés. Je suis convaincue que notre collaboration sera fructueuse et enrichissante. Ensemble, nous pouvons apporter des changements positifs dans notre département, créer des opportunités et faire une différence positive. Le lancement de cette assemblée représente bien qu'une réunion de personnes partageant des intérêts communs. C'est le début d'une grande collaboration, d'un échange d'idées dynamiques et d'un engagement collectif envers notre mission pour un avenir collectif meilleur. En ma qualité de coordonnatrice de Côte-Nord, je tiens à féliciter tous les membres adhérents de cette structure, spécialement M. Emmanuel Joseph et M. Joël Laguerre, pour leur support déterminant à cette extraordinaire et digne initiative. Nous leur disons honneur et mérite. Je tiens aussi à remercier chacun d'entre vous pour votre engagement et dévouement envers cette initiative. Votre contribution est essentielle à notre succès. Je suis impatiente de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble. Chers collègues de l'Assemblée, ensemble, nous avons l'opportunité de faire une réelle différence dans notre département. Que ce soit en améliorant nos processus, en développant de meilleures initiatives ou en adressant des défis critiques, nous avons le pouvoir de façonner activement le cours des choses. Je suis convaincue que chaque personne ici apporte des compétences uniques, des perspectives variées et une passion indéniable pour notre mission. C'est cette diversité qui sera notre force et qui nous permettra d'accomplir de réalisations remarquables. Ensemble, nous pas faibles, nous pas périr. Merci.